Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai, et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur ?» Connaissant leur perversité, Jésus dit « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Jésus leur dit « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles » Ils répondirent « De César ». Alors Jésus leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il faut toujours se méfier quand les choses commencent par trop de compliments. Oh, toi qui es un homme sage, toi qui as beaucoup réfléchi à ces sujets, toi dont la vie est tant attendue, dis-nous donc, est-ce que tu es pour ou contre Israël? Est-ce que tu es pour ou contre la Palestine? Ben voilà, les questions pièges sont souvent des questions en pour ou contre, oui ou non, où il n'y a pas de nuance possible. Et donc ici, on veut piéger Jésus sur une question très délicate à son époque. Faut-il payer l'impôt à César? Alors César, c'est l'empereur romain, bien sûr. Nous rappelons que la Judée est occupée, et donc ce n'est pas un impôt comme les autres, l'impôt à César. C'est l'impôt de ceux qui sont soumis. C'est l'impôt des vaincus. Donc quand on paye cet impôt, on reconnaît qu'on est sous la soumission, qu'on est soumis à Rome. Alors si Jésus répond, oui, il faut payer, on va lui dire, tu es un collaborateur. Et s'il répond, non, il ne faut pas payer, on va le dénoncer comme séditieux, révolutionnaire, terroriste, etc. Donc c'est réellement une question piège. Mais le Seigneur Jésus a toute la sagesse en lui, et donc va leur rendre la monnaie de leur pièce, c'est le cas de le dire. Alors il leur dit, dites donc, vous me posez une question bien intéressante, qu'est-ce que vous avez dans vos poches? Dans ma poche, tout pharisien que je suis, j'ai des pièces romaines, un denier. Et sur ce denier, il y a le profil de l'empereur César. Tu as dans ta poche le denier de César, la monnaie de César. Donc ça veut dire que pour une part, tu utilises bien le système romain. Alors rends donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Belle formule. On la mémorise, on s'en souvient, mais qu'est-ce que Jésus veut nous dire exactement? D'abord, quand même, il nous invite à séparer, distinguer, ne pas mélanger César et Dieu. Alors César, c'est l'État, c'est l'autorité politique, et Dieu, c'est Dieu. Vous savez qu'à l'époque, ce n'était pas évident, parce que dans les époques anciennes, vraiment, religion et État, c'était intimement lié. En général, la religion était une religion d'État. Et l'empereur, ou le roi, ou le prince avait toujours un côté très religieux. Rappelons-nous, c'est pour ça que les Romains divinisaient leurs empereurs. Et l'empereur était considéré aussi comme le grand prêtre. C'était lui qui, officiellement, ouvrait toujours, lui-même ou par des délégués, les fêtes religieuses, les cultes. Donc on ne séparait pas dans l'Antiquité Dieu et César. Et vous voyez que Jésus déjà
nous invite à une distinction qui va être très importante dans l'histoire de l'influence chrétienne sur nos sociétés. Pour le dire très simplement, on peut dire que la laïcité moderne, quand elle est bien comprise, quand elle est positive, respectueuse des religions, c'est un fruit du christianisme. Voilà, il nous invite à ne pas tout mélanger et à rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, rendre à César, c'est-à-dire à l'État, à l'autorité politique, ce qui lui revient. Mais au fait, qu'est-ce qui revient à César? Qu'est-ce qui revient à l'autorité politique? Alors, le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle d'abord que l'autorité politique, elle a des devoirs envers nous. Et ces devoirs sont très simples, c'est de vivre cette autorité comme un service, et en particulier un service du plus faible, du plus petit, et donc de respecter les droits fondamentaux de la personne humaine, en particulier des plus petits, des déshérités, des enfants, des familles, de tout ce qui peut-être, sinon, risquerait d'être menacé par la loi du plus fort. Donc l'autorité civile, elle a d'abord un devoir. Et nous, à notre tour, nous avons à rendre à César, et bien tout simplement, nos devoirs de citoyens. Le catéchisme nous rappelle que être un bon citoyen est un acte chrétien et que nous avons à participer au bien commun de bien des manières, dans un esprit, dit le catéchisme, de vérité, de justice, de solidarité, de liberté. Alors avec quelques indications pratiques, c'est un devoir moral, frères et sœurs, de payer ses impôts. Frauder est un péché, pas seulement une astuce, c'est un péché. Exercer notre droit de vote est un devoir moral. Refuser de voter peut être considéré comme un péché. Et nous avons le devoir aussi de défendre notre pays, notre nation de bien des manières, pas seulement en cas de guerre, pas tout simplement en participant du mieux que nous pouvons, selon nos possibilités, à la vie de notre pays. Mais, attention, ce devoir envers notre société, envers l'État, a des limites. Et il y a des mises en garde. Il y en a deux principales. D'abord, on a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit de s'opposer à ce qui paraîtrait néfaste, nuisible, en particulier à la dignité de la personne humaine. Et ce droit et ce devoir de s'opposer peut aller jusqu'à la question toujours délicate mais importante de ce qu'on appelle l'objection de conscience. L'objection de conscience, c'est-à-dire que moi, chrétien, chrétienne, en conscience, je ne peux pas obéir à ce que vous me demandez, parce que ce que vous demandez est contraire à ces principes fondamentaux que Dieu nous a donnés, que chacun peut aussi reconnaître dans sa conscience, tout particulièrement le respect de la vie. Alors je sais, c'est une question délicate, en particulier pour ceux et celles parmi nous qui vivent par exemple dans les milieux socio-médicaux, où on peut nous demander, comme médecins, infirmiers, aides-soignantes ou d'autres manières, des gestes, des actes, des collaborations contraires au respect de la vie de l'enfant à naître, la vie de la personne en fin de vie, et encore bien d'autres situations de détresse. Eh bien, on ne peut pas simplement dire « Ah, c'est la loi, donc j'obéis ». Non, il y a une loi divine au-dessus de la loi des hommes, même votée démocratiquement, même votée à l'Assemblée, qui fait que nous n'avons pas à collaborer dans des cas précis à des actes contraires à la dignité de la personne humaine. C'est d'ailleurs reconnu dans nos lois civiles, et même si ça ne l'était pas, nous aurions quand même à objecter. Alors de temps en temps, ça peut nous coûter cher, mais rendre à César ce qui est à César, c'est aussi rappeler que César n'a pas tous les droits, et que l'autorité politique n'a pas tous les droits. Alors il nous reste maintenant à dire ce que nous devons aussi rendre à Dieu. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Tiens, mais au fait, qu'est-ce qui est à Dieu? Qu'est-ce qui lui appartient en propre et que nous avons à lui rendre? Il me semble que ce que nous avons d'abord reçu de Dieu de bien des manières, c'est la vie biologique, la vie surnaturelle, la vie de l'âme, et nous continuons à la recevoir de lui tout au long de notre vie,
Et avec cette vie, nous recevons aussi une vocation, la vocation chrétienne, d'aimer Dieu et notre prochain. Donc ce que nous avons à rendre à Dieu, c'est d'abord cette vie qu'il nous donne. Comment? Eh bien par notre vitalité, par tout ce que nous allons faire de beau et de bien pour le servir et servir nos frères. Alors rendre à Dieu. Vous savez que dans la liturgie, il y a toujours cette expression qui revient sans cesse, rendre grâce. C'est intéressant comme formule. Nous rendons grâce à Dieu. C'est-à-dire qu'on l'a d'abord reçu. Nous avons reçu la grâce de Dieu. Nous continuons à les recevoir, les bienfaits de Dieu. Et nous lui rendons de deux manières principales. D'abord par la prière et la louange. Rendons grâce à Dieu. Louons-le, bénissons-le, remercions-le, ne soyons pas ingrats. Et la plus belle expression de cette action de grâce, c'est maintenant. C'est la messe. Eucharistie. Rendre grâce en grec, remercier. Donc le cœur de la messe, c'est d'abord de rendre grâce. De rendre à Dieu ce qu'il nous a donné en le louant, le bénissant et en lui rendant grâce. Mais bien sûr, attention, il ne suffit pas de rendre grâce par nos lèvres. Si nos mains, nos pieds, notre tête, notre cœur, c'est-à-dire toute notre action, ne rend pas grâce à Dieu, on risque d'être un peu des hypocrites ou de rêver. Donc nous rendons grâce aussi à Dieu en essayant, malgré notre faiblesse et de notre mieux, de servir. Servir Dieu, servir l'Église, servir nos frères et sœurs, servir la société. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, je lui rends grâce de cette manière-là, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je rends grâce en diffusant cet amour de Dieu. Et du coup, toute notre vie est appelée à devenir ce qu'on appelle un sacrifice d'action de grâce. Une vie donnée, une vie offerte. Ce n'est pas quelque chose de triste, nous le savons bien, au contraire. Donner remplit notre cœur de joie. Rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Voyez, frères et sœurs, Jésus ne nous demande pas de nous retirer du monde dans une bulle, sous prétexte que les temps seraient difficiles, que la société ne serait pas chrétienne ou je ne sais pas quoi encore. Non, avec confiance, rendons à cette société ce que nous lui devons, et plus encore, car c'est là la source de tout, rendons à Dieu tous les bienfaits qu'il nous a donnés, qu'il continue de nous donner, pour demeurer ainsi dans l'action de grâce. Amen.